Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un haul. Alors asseyez-vous confortablement, prenez un truc à boire parce que ce haul va être très long. Je vous conseille de vous installer et puis moi je vous laisse avec la suite. Bon, et bien comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera un haul Shein. Il y a énormément de choses. On va d'abord commencer par les accessoires et ensuite on continuera avec les vêtements. Donc c'est parti. Et moi vous savez très bien que haul Shein rime avec crayon à sourcils. À chaque commande Shein que je passe, je me rachète des crayons à sourcils. J'ai jamais eu des crayons à sourcils aussi bien de toute ma vie. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils. Alors ceux-là sont tout neufs, donc je vais pas les user. Je suis désolée, ma chaise elle grince. Mais là j'ai celui-ci en ce moment, donc c'est de la marque Shiglam. Donc on a le côté brosse juste là. On a le crayon juste là. Donc moi je crois que j'ai la teinte brown ou je sais plus. Donc voilà, juste ici. Et ce que je trouve pas mal, c'est qu'on a la couleur juste là. Alors c'est dommage parce que la teinte n'est pas écrite, mais on a la couleur juste là. Donc en vrai c'est pas mal. Moi c'est des crayons à sourcils que j'adore. Ils sont ni trop gras ni trop secs. Ils sont juste parfaits. Et puis vu le prix qui coûte, franchement 2,19 € le crayon à sourcils, je pense que c'est imbattable. Bon, ensuite, je les ai perdus, donc je m'en suis racheté. C'est des petites pinces comme ça pour les cheveux. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je mettrai évidemment les photos comme d'hab. Je me décale un petit peu d'ailleurs. Les photos comme d'hab juste ici. Donc, c'est un lot de 3 petites pinces à cheveux. Donc, style un peu croco, écaille de tortue. Donc, on a celle-ci la plus foncée. Celle-ci qui est très mignonne, je trouve, un peu nacrée. Il y a des cheveux d'ailleurs. Vous voyez, par rapport à mon pouce, elles sont assez petites, vous voyez. Mais assez grande pour faire une demi-queue on va dire. Et on a celle-ci qui est très belle aussi. Voilà, donc ça dépanne toujours, 3 petites pinces. Moi j'aime bien me faire des demi-queues comme ça. Donc les petites pinces comme ça c'est super. En plus elles tiennent super bien les cheveux, pardon. Donc ça c'est cool. Ensuite je me suis pris, alors j'ai découvert, enfin en ce moment, sur Shein, ils font des papiers matifiants. Ils en vendent des papiers matifiants. J'en ai dans mon sac à main. J'en ai déjà donné à une copine, etc. Donc moi, j'ai pris ceux à la rose. Il y a plusieurs senteurs. Ça vaut vraiment pas cher. Mince. Et là, j'ai eu genre 5 paquets pour quelques euros. Donc je me retrouve, du coup, il y en a un que j'ai donné à ma copine, un que j'ai dans mon sac à main. Mais franchement, ils fonctionnent super bien. On a 100 feuilles par paquet. Donc je vais vous montrer un peu comment... c'est un papier matifiant en fait. Et franchement sur Shein ça vaut mais tellement le coup. Alors oui effectivement c'est du chinois mais bon. C'est du Shein quoi. Donc ça se présente comme ça. Ça sent très légèrement la rose. Et en fait on vient tirer son papier et matifier son visage. Moi qui ai une peau grasse, je trouve ça extraordinaire comme invention. Je trouve ça extrêmement pratique. J'avoue que je dois au moins, je pense, j'en utilise un par jour, ça c'est sûr, voire 2 si j'ai vraiment la peau très grasse, ou si par exemple je vais en soirée, enfin je sors avec des copines, etc. J'ai pas le temps de me remaquiller, je matifie le gras de mon front et de mes ailes du nez et de mon menton, et ça c'est nickel. Donc ça franchement je vous recommande, en plus c'était grave pas cher. Ensuite, je me suis pris un goupillon à sourcils comme ceci. Donc, c'est un goupillon à sourcils classique que j'utilise. En ce moment, je suis en train de tester la technique un peu du brow lift, vous savez, à plaquer ses sourcils. Du coup, j'ai cette partie-là pour plaquer. Du coup, elle est un peu sale, mais bon. Juste un goupillon à sourcils, voilà, je les brosse tous les matins. Rien d'extraordinaire. Je me suis pris ensuite des protections de téléphone. Je les ai pas encore ouvertes. Bon, on va le faire. Hop. Je suis vraiment navrée pour ma chaise qui grince. Elle grinçait pas avant. Voilà. Donc c'est un kit. J'ai fait exprès en fait de prendre un gros kit on va dire. Hop là. Donc on a tout plein de lingettes comme d'habitude pour nettoyer les téléphones. Donc ça c'est vraiment très pratique. Moi c'était un kit donc comme vous verrez sur l'image avec 2 protections arrière pour appareil photo. Juste là. 2 protections avant, donc ça c'est des protections, arrière. Donc 2 protections avant pour le téléphone. Je pense que vous verrez avec ça. Je vais pas les sortir mais avec ça. Et hop, 2 protections arrière. Voilà, je pense que vous voyez. Moi j'ai un iPhone 12, donc ça vaut pas très cher non plus sur Shein, ça vaut
Ça vaut vraiment le coup, surtout que quand on commande sur Amazon, c'est la même chose. Donc au final, et tu payes 2 fois, voire 3 fois plus cher, bah, je préfère les commander sur Shein. En plus, c'est très bien livré. C'était envoyé dans du papier bulle pour éviter que le produit se casse, parce que ça reste un verre de protection. Toujours dans les téléphones, je me suis encore acheté une coque. C'est pas du tout raisonnable. Je craque à chaque fois que je fais une commande presque. C'est débile, c'est ridicule, je le sais. Mais je peux pas résister. Elle est trop mignonne pour l'été. Elle est trop parfaite. Trop belle. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer aux ongles maintenant parce que c'est que des accessoires d'ongles après, ouais. Je me suis pris des capsules américaines. Alors, je les ai pas encore ouvertes, hein, je vous avouerai, parce que pour l'instant, je suis ongles naturels, vernis semi-permanent. Et la dernière fois, j'avais du gel, donc je les ai pas encore testés. Mais quand je vais les refaire pour partir en vacances, j'utiliserai les capsules américaines. Celle-ci, j'en entends que du bien sur TikTok, c'est cette marque-là. Alors, je sais pas si c'est vraiment une marque, mais cette couleur-là, en fait, t'as le même modèle, mais des couleurs qui changent, avec la capsule qui change. Donc moi, c'est des médium almond. J'en ai pris 550 parce que c'est la box qui est comme ça. Et c'est très bien emballé. En plus, c'est numéroté juste là, donc très pratique. Par exemple, si je prends la taille 0, ah mais en plus, ce serait la longueur que j'aime. Ah, ce serait trop bien. Alors, elles sont déjà, vous voyez, un peu, c'est mieux comme ça, grattées à l'intérieur. Bon, évidemment, votre ongle ne fait pas cette taille-là. Hein. Moi, la preuve, il m'en manque une partie quand même. Je pense qu'on voit bien la différence. Non, elles ont l'air... Non, elles ont l'air solides. Elles ont l'air solides, donc du coup, j'ai vraiment hâte de les tester. Voilà, je suis très contente. Comme je vous dis, on va rester toujours dans les accessoires des ongles. Je me suis pris une tonne de stickers. Une tonne. Vraiment, c'est pas du tout ironique. Alors déjà, j'avais pris un kit de 30 stickers qui font cette taille-là. Donc, c'est des petites plaquettes, mais... là, vous voyez, il y a des fleurs. C'est presque que des fleurs, hein. Je vous passe un peu ça vite fait, mais ça, franchement, il y a même des fleurs un peu brillantes. Ça, franchement, pour les prothésistes ongulaires, c'est génial. Alors là, j'ai pas les 30 feuilles parce que ceux que j'aime pas, je les ai enlevés. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de choix de stickers sur Shein. Et ensuite, j'avais commandé des plus grandes plaquettes. Donc là, j'ai des cerises que j'avais mis sur mes ongles la dernière fois. Des petits cœurs, des fleurs jaunes, des fraises. Et là, il y a quoi? Il y a des stickers en forme de cœur de 4 ou 5 couleurs différentes. On a argent, doré, rouge, noir et rose. Normalement, voilà, c'est ça. Voilà. Et j'avais pris aussi, que j'ai déjà essayé... Ah, mais il y a des fleurs là aussi, je sais pas d'où ça vient ça. Hop là. Et aussi des petites étoiles comme ça, rose gold, argenté et doré. Il y a énormément de choix. Hein. Franchement, foncez pour les prothésistes ongulaires ou les filles qui font leurs ongles elles-mêmes. Moi, je suis très très nulle en nail art. Le seul nail art que je sais faire, c'est des French. Et encore, je les réussis pas à la perfection. Donc, j'avais envie de pimper un peu mes ongles. Donc, mettre des stickers, franchement, c'est génial. Je vous recommande à 100%. Ensuite, je me suis pris un plateau comme ça. Alors, c'est dans le rayon ongles, mais je pense qu'un tapis de souris, un grand tapis de souris fait largement l'affaire. Donc, en fait, ça se vend comme ça. Donc, ça, je l'enlève. Et en fait, moi, j'utilise des sous-mains individuels. Donc, ça veut dire une fois que je l'ai utilisé, je le mets à la poubelle. C'est en papier. Vous savez, un peu comme les protections qu'on met chez le dentiste, là, pour pas baver. Je sais pas si vous voyez. C'est à peu près la même chose. Sauf que c'est individuel. Donc pour les personnes, les vrais prothésistes ongulaires, c'est leur métier, quoi. C'est normal qu'elles puissent changer après chaque cliente. Mais c'est pas très économique ni écologique. Quoique Shein, c'est pas très écologique, mais bon, vous avez compris. Donc moi, je me suis pris un grand plateau comme ça. Donc la matière, vous voyez, on peut largement la nettoyer à l'éponge et du nettoyant. C'est très grand quand même, vous voyez. C'est grand. Grand comme ça, long comme ça, c'est rose, rose, il y avait plusieurs couleurs mais moi j'ai pris la couleur rose et en fait ça m'évite d'avoir des sous-mains jetables. Là c'est un truc réutilisable que je nettoie, la poussière ne s'accroche pas dedans donc ça c'est cool. Franchement c'est assez résistant, vous voyez là j'ai pas mis de tache de vernis encore, j'ai dû en faire mais ça se nettoie très rapidement. Et pareil les coups de ponceuse ou les coups de pince ou n'importe. Franchement, c'est assez résistant, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis pris... Alors ça, j'ai trop hâte parce que je viens de recevoir une nouvelle commande. J'ai reçu des pinceaux pour les ongles, forcément, pour essayer de faire des French de mieux en mieux, ce qui n'est pas gagné.
Donc c'est un lot de 5 pinceaux. 5 pinceaux. Donc je vais vous montrer. Bon, vous entendez les chiens, je suis désolée, mais bon. Voilà. Donc évidemment les plus longs, je ne vais certainement pas m'en utiliser, mais je pense que ceux-là, ceux-là, je pense que pour une French, ça peut être pas mal, quoique celui-là est un peu long. Les deux premiers ont l'air parfaits. Bon, c'est relou là qu'ils aboient. Mais les plus longs, je pense que je vais pas les utiliser. Par contre, ils sont très quali. Enfin, quali. C'est du plastique, hein, vous voyez, ça reste du plastique, mais pour pas les abîmer, vous avez des petits embouts. Moi, ça, je trouve ça, enfin, des petits capuchons. Moi, je trouve ça plutôt pratique quand même d'avoir des petits bouchons à ces pinceaux. En général, ils ont des petites protections en plastique, mais les capuchons, je pense que c'est encore mieux. Je vais y arriver. Ensuite, je pioche du coup dans mon sac. Alors, là, j'ai pris un produit comme ça. Alors, c'est pour tester, hein, parce que voilà. C'est un produit, en fait, pour aider à ramollir les cuticules. Alors, on verra ce que ça donne. J'espère que ça pue pas. Ah non, ça sent la crème. On dirait que ça sent la crème style Nivea, vous voyez. Ouais, bon, bah je verrai bien, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. J'ai entendu sur TikTok une fille qui utilisait du sérum Phi pour amollir les cuticules et que ça faisait très bien le taf, donc bah je verrai bien. Ensuite, alors j'espère qu'il y aura ma taille, mais j'ai pris des pop-it, enfin pour des capsules pour faire des pop-it. Elles ne sont pas triées, donc il faudra que je les trie. J'ai jamais testé les pop-it, j'aimerais vraiment bien essayer, donc bah j'ai pris des capsules curve comme ça. Donc là, c'est une taille 7 par exemple. Pour mon petit doigt, ce serait très bien. Bon, évidemment, c'est pas aussi long, hein, les pop-it, on règle la taille comme on veut. Mais voilà, j'ai pris des capsules pop-it. Et du coup, pour essayer de faire du pop-it, ça fait beaucoup de pop-it dans la même phrase, j'ai pris plusieurs gels sur Shein. Donc là, c'est pareil, vu que j'utilise que sur moi, c'est pas très grave. À la rigueur, ce sera moi-même avec moi-même. Mais évidemment, les professionnels, n'utilisez pas tout ce qui est produit pour les ongles, vraiment qui sont sur l'ongle. Utilisez pas des produits Shein, hein, évidemment. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. J'ai commandé du coup plein de gels différents. Donc là, j'en ai 3. Celui que j'ai vraiment hâte de tester, il me semble que c'est celui-là. On va voir. Alors là, j'en ai un Rikiki. Je verrai lequel fonctionne le mieux avec le pop-it. Bon, vu le prix que ça coûte, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein, sinon, je ne l'aurais pas pris. Donc, c'est la marque Xegei. Light Pink Nail Polygel. Ça ressemble à ça. C'est tout petit. Hein, ça fait combien de millilitres? 15 peut-être? Je pense que ça fait 15 millilitres. Ok. Bon, déjà, c'est fermé sous vide, on va dire. Enfin, il y a une opercule. Ok, donc quand on regarde, ça a l'air d'être du gel très très épais, vous voyez, il met beaucoup de temps à couler. Donc ça se trouve, ça pour les pop-it, ça va être pas mal. Donc j'ai pris celui-là, bon j'ai eu du mal à enlever l'opercule, hein, je pense que comme vous avez vu. Donc je sais pas si tout est pour les pop-it, hein, je me rappelle plus. Mais je pense que je gagnerai du temps à utiliser cette technique pour les ongles. Ensuite j'ai pris celui-là. Donc ça, ah bah il est à peine fermé le truc. C'est de la marque Full Beauty Fiber Gel Classical. Donc j'ai pris la teinte Light Pink UV LED 15 ml. Pareil, il n'y a pas de truc pour ouvrir. C'est chiant ça. Celui-ci sent plus le gel, mais vous voyez, il est assez épais. Hein, pareil, il met du temps à couler, je pense que vous le voyez. Donc peut-être que pour les pop-it, ce sera bien. Je vais arrêter de dire pop-it parce que ça a l'air d'être chiant. Donc bah, je vous tiendrai au courant. Hein. Et j'en ai pris un troisième du coup pour tester. Et celui-là, j'ai déjà des vernis de cette marque qui sont juste excellents. Et là, lui, je pense qu'il fait 30 grammes. Non, je sais pas. J'en sais rien. 15 grammes aussi. C'est la marque, je sais jamais les dire, Yokefellow. Comme ça. Et eux non plus n'ont pas d'opercule, enfin de petits trucs pour aider l'ouverture du gel. Lui c'est pareil. Ah, il est un peu plus liquide celui-là. Il est un petit peu plus liquide que ses copains.
Donc je verrai si ça fonctionne bien pour ce que j'ai envie d'en faire. Mais il est un petit peu plus liquide que les autres. Donc à voir si avec la technique que je vais utiliser, ça fonctionne bien. Et ensuite, oh, je vais bouger la caméra. J'ai pris un kit comme ça. Alors ça c'est pareil, hein, je ne connais pas. Bon, il était un peu ouvert, mais c'est des extensions gel nail. Donc apparemment, ce serait pour faire du pop-it. Voilà. Alors, c'est un kit comme ça où il n'y a que des petits... Bon, par contre, c'est tout rikiki. Hein. C'est des petits comme ça de produits de 15 ml. Donc là... Oh putain, s'il y a des petits opercules à chaque fois et que je peux pas les enlever, c'est relou. Hein. Ah ouais, la texture, je pense que ça, vous voyez, c'est une texture un peu épaisse. Alors ça, pour les pop-it, ça doit être bien. Donc du coup, on a plusieurs couleurs. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai ouverte, c'est la 07. Là, on a la 01. C'est quoi comme couleur? Je pense que c'est du blanc. Sûrement, enfin du transparent blanc, on va voir. Oui, c'est ça. Donc on a du transparent. On a du rose un peu plus rose. Je vais essayer de tous les ouvrir. Ouais, du rose un peu plus rose, mais encore, il n'est pas... Enfin, c'est du rose, quoi. Ensuite, on a du rose un peu plus clair. Bon, bah lui, on le verra pas parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Et ensuite, on a un blanc et un pailleté. Donc voilà, ça, je vais voir si c'est pas mal ou pas. Alors ensuite, je me suis pris un ciseau pour couper les cuticules parce que j'utilise une pince coupante. Et je trouve que c'est pas le top. Alors j'espère qu'il sera assez fin, le ciseau, pour couper les cuticules. Il a l'air d'être très fin quand même. Hein. Bon là, j'ai pas de cuticules sous le coude, mais il a l'air d'être pas mal. Hein. J'ai pas une petite cuticule qui traîne là? Non, pas vraiment. Bon, je vous en dirai les nouvelles. Ça, vous voyez, sur Shein, c'est pas très grave si vous l'achetez. Enfin, les produits, j'avoue, c'est plus compliqué sur des clientes, par exemple. Mais bon, là, ça va. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, je me suis trompée de taille. Je sais pas ce que je vais en faire de celui-là, mais bon, vu le prix qu'il coûtait, à la rigueur, c'est pas très grave. J'ai pris ça comme embout de ponceuse. Sauf qu'il est vraiment, vraiment tout petit. Vous voyez, ça fait même pas un bout de mon ongle parce que ce serait pour les raccourcir quand je les veux droits, par exemple, quand je les veux carrés. Et du coup, j'avais au cas où anticipé, j'avais pris ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Normalement, on a l'embout qui va dedans. Oui, super. Donc, c'est des petits rouleaux comme ça. On a différents grains. Si j'arrive à l'ouvrir, la petite boîte. Donc, on a un grain 80, un grain 150 et un grain 240. Plus on va dans les numéros hauts, plus c'est... Enfin, moins c'est... Plus c'est... Je vais y arriver. Plus c'est doux hein, sur les ongles. Et là, vous voyez, c'est beaucoup mieux pour les ongles. Donc, en fait, je suppose qu'on décolle... Oui, c'est ça. On décolle et on colle là-dessus. Et en fait, du coup, ça permet de raccourcir les ongles beaucoup plus vite. Parce que là, ça fait vraiment la taille de l'ongle. Donc ça, pareil, j'ai vraiment, vraiment hâte de le tester. Ça va me faire gagner un max de temps. Parce que d'utiliser la lime ou la ponceuse, c'est assez long. Mais avec un embout exprès, ça va être beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide. Je me suis du coup racheté des embouts de ponceuse. Parce que les miens commencent à être un petit peu usés. Ça, c'est pareil. Moi, j'utilise que sur moi. Donc, je m'en fiche de la qualité que j'utilise. Mais pour les pros, faites quand même attention. Donc il y a deux kits comme ça. Donc là, il y en a plusieurs. Donc on a des embouts de différents grains. Les couleurs, ça veut dire différents grains, mais lesquels je pourrais pas vous dire. Comment ça s'ouvre? Ok, ça s'ouvre comme ça. Ok. Donc bah là, ils sont tout neufs. Ils vont être trop bien. Là, on a un petit pinceau pour... Enfin, un petit truc pour dépoussiérer. Et là aussi, un petite mousse pour nettoyer les cuticules. Voilà, et là on a des embouts un peu comme ça, là un peu à... Ceux-là ils sont vraiment bien, hein. Je les aime beaucoup moi. Bon, celui-là est très 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 piquant, donc à faire attention. Quoique je crois que le vert c'est un grain fin, non? Bon, je sais plus. Bref, en tout cas voilà, j'ai de nouveaux embouts de ponceuse, donc très pratique.
Et pour finir avec les ongles, alors ça j'avais trop hâte de les recevoir. Qu'est-ce que c'est? C'est des liners. C'est des liners pour les ongles. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi grands. Franchement, j'aurais pas du tout pensé qu'ils soient grands comme ça. Va falloir que je leur trouve de la place du coup à eux là. Heureusement que j'ai fait le tri dans mes produits pour les ongles. Parce que sinon, je sais pas où je les aurais mis. Hein. Donc il y a 12 couleurs. Ça c'est pareil, voilà, c'est sympa je trouve. Je trouve pour faire les French, moi qui ai un peu de mal. C'est vraiment pas mal. Donc, mais c'est quoi? C'est du nail art gel. Oh bah si, c'est bon. Mais là, j'ai cru voir acrylique. Non, c'est moi qui... Non, c'est moi qui ai un problème. Donc, du coup, on a du corail, du rose fuchsia, du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du blanc, du noir, de l'argenté et du pailleté. Alors, on va voir la couleur orange, tiens, par exemple. Hop, le pinceau est assez fin, je trouve. La couleur est belle. Ok. Ça n'a pas l'air de puer. J'aimerais bien voir le blanc. C'est important. Parce que c'est avec celui-là que je vais plus me servir pour faire les French. Par exemple, là, sur mon vernis rouge. Oh, en plus, il est très opaque. Regardez, sur le vernis rouge, on ne voit pas là en dessous le rouge. Mais c'est trop bien, ça! C'est la marque Mowbray. Mowbray ou Mowbray. C'est cette marque-là. Ah, j'avais trop hâte. Je suis trop contente. Vas-y, le pailleté, le doré, on va regarder. Ah, je suis super contente. Ah, il est beau le pailleté. Hein. Il est un peu transparent. Un peu en transparence. Mais très beau. Donc, oh, je suis trop contente. Tiens, le rouge. On va voir si c'est un vrai rouge ou si c'est un marron un peu moche, là. Ah non, c'est quand même un vrai rouge. C'est quand même un vrai rouge. Hein. Vous voyez, il se rapproche beaucoup plus que de ça. Ah, je suis trop contente. Ah, mais ça va être trop bien, même pour faire des dessins sur les ongles et tout. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Ah, ça, c'est un violet. C'est pas un fuchsia, c'est un violet. Enfin, un violet un peu fuchsia. Vous le voyez plus clair à la caméra que ce qu'il est. Je suis trop contente. Alors ça, best achat. Hein. Vraiment, pour les ongles, ça va être trop bien à faire. Bah voilà. Maintenant... Hop là, on va passer à la partie pour les vêtements. Bon, alors, pour les vêtements, je me suis pris un petit top blanc. J'ai pris même en noir parce que j'avais vraiment du mal à trouver des tops blancs et noirs. Donc, bah, c'est un petit top comme ça. Oula, je vais y arriver. Décolleté carré, voilà. Les manches comme ça. La matière, elle est super fluide. C'est pas la matière, vous voyez, en nylon, hyper lycra, hyper... désagréable en été. C'est une matière super légère. Et alors moi, j'ai trouvé une super astuce pour mettre des hauts maintenant blancs. Je ne connaissais pas. C'est de mettre des sous-vêtements transparents. Pas transparents, rouges. C'est trop bien, ça fonctionne trop bien. Donc voilà, un petit top blanc comme ça qui est absolument adorable. J'ai pris évidemment le même en noir. Bon là, il est à l'envers, mais bon, je vais le mettre à l'endroit pour vous quand même. Parce que ça, c'est des vêtements que j'ai reçus il y a un moment. Donc je les ai déjà portés. Donc, du coup, je peux vous faire un retour. Du coup, voilà, j'ai pris le même en noir et franchement, je les aime beaucoup, ces tops-là. Ils sont super avec les jupes que je mets, etc. J'en ai pris un, bah, il me semble que c'est... Ah non, c'est pas le même. J'en ai pris un autre blanc comme ceci, donc classique, avec un col carré aussi. Mais là, le dos est pas carré, il est complet. Voilà. J'ai pris ce petit top que par contre, je n'ai pas encore mis celui-ci. Alors, il est à l'envers, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais bon, ça doit être au lavage. Hop! C'est un petit haut, vous voyez, style en panier d'abeille, mais style, bah, comme vous voyez en fait. Je ne saurais pas comment décrire cette matière. Mais en tout cas, voilà comment il se présente. Style un peu chemise, col en V. En général, je prends mes vêtements en XL. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est très pratique pour l'été. Pareil, j'ai réussi à me trouver des shorts qui me plaisent. J'en ai pris un blanc, j'en ai pris un noir. J'ai pris les deux mêmes en fait. Il est où le deuxième? Attendez, je vais vous le chercher. Il doit être là. Il est où? Il est où le deuxième short? Ah, il est là. Donc, moi qui ai du mal à trouver des shorts qui me plaisent parce que je ne suis pas du tout short de base.
Je mets que des jupes ou des robes. J'en ai trouvé 2, donc un noir, un blanc. Donc là, on a le noir, juste là, voilà, que j'ai mis hier. Donc c'est pour ça qu'il est encore sur mon bureau. Élastique à la taille, pas trop long, pas trop court, comme j'aime. Et du coup, évidemment, il me plaisait tellement que je l'ai pris en blanc. Voilà, c'était obligé, c'était obligatoire. Pareil, maintenant, un coup de cœur. J'ai vu ça sur une copine et j'ai voulu m'en acheter une. Je me suis dit, je la renverrai si ça me plaît pas. Mais au final, j'ai adoré. C'est une jupe en jean noir, fendue, longue. Donc, elle est incroyable, vraiment. Alors, elle a des espèces de taches comme ça au milieu. Mais moi, ça me choque absolument pas. Elle taille très bien. Elle a des poches nickel. Elle est fendue. Moi, elle m'arrive mi-mollet à peu près. Je fais 1m76, elle m'arrive mi-mollet. Derrière, pareil, elle a des espèces de taches comme ça avec les poches. Franchement, elle est incroyable. Moi, personnellement, j'adore. Depuis que je l'ai, je ne fais que la mettre. Elle est juste trop belle. Elle est fendue au niveau des cuisses. Donc, franchement, elle est trop belle. Elle est tellement belle que je me la suis prise en couleur jean. Je me fais rire toute seule. Voilà, je l'ai trouvée tellement belle que je me la suis prise en jean. Donc pareil avec les espèces de traits là sur le devant. Coupée pareil avec la même fente, voilà. Très élastique, donc ça c'est très agréable, ça ne moule absolument pas. Enfin si, ça moule, mais ce que je veux dire c'est qu'on est bien dedans, on n'est pas serré. Pareil derrière avec l'espèce de petites taches. Pareil, elle m'arrive à peu près à la même longueur, donc voilà, c'est incroyable, j'adore. Voilà, et ensuite je me suis pris 2 jupes. Alors j'ai pris cette jupe là. Mince, je fais tomber toute ma chambre là. Je me suis pris cette jupe là, hop là, que j'aime beaucoup. C'est une jupe, bah vous voyez par contre c'est des matières Shein, donc c'est assez fluide. C'est pas transparent, mais il faut par contre mettre les sous-vêtements adéquats. Donc elle est blanche avec, enfin non, elle est fond rouge avec des fleurs blanches et roses. Elle est élastique à la taille évidemment et elle est longue. Alors moi qui fais 1m76, elle m'arrive pile poil au niveau des chevilles. Donc moi qui suis grande, je suis très contente de trouver des robes, enfin des jupes qui sont à ma taille. Et elle est fendue au niveau de la cuisse comme vous pouvez le voir. Donc voilà, elle est très mignonne. Et puis elle est très longue, donc c'est compliqué de vous la montrer. Mais franchement, je suis trop contente de trouver des jupes à ma taille, surtout sur Shein. Ils nous disent une longueur, c'est pas souvent la bonne. Et alors ça c'est pareil, ma jupe coup de cœur. Mais quand je dis ma jupe coup de cœur, c'est que pareil, depuis que je l'ai, je ne fais que la mettre. Je la trouve juste incroyable. C'est ma jupe préf. Donc c'est pareil, une jupe très longue, donc pour moi c'est génial parce que je suis 1m76 et elle me tombe au niveau de la cheville. Elle est resserrée à la taille et regardez-moi cette beauté. Elle est fluide, elle est longue, donc ça c'est cool. Elle est évidemment, enfin elle est style un peu, vous voyez, je pourrais pas vous dire rayée, j'essaye de reculer un max. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et elle est tellement, tellement belle. J'adore les motifs, c'est un peu des fleurs, il y a du noir, du rose, du violet. Elle est trop belle. Elle est juste trop belle, elle taille très bien, donc je suis trop contente. Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer au dernier accessoire et pas des moindres parce que ça va être mon sac de rentrée. Je me suis pris sur Shein ce sac-là. Voilà. C'est pas trop mon style de base, mais au final, en voyant les gens l'avoir, enfin ce style-là, j'ai craqué et j'aime beaucoup. Je trouve que ça va quand même bien avec mon style, ça reste classique. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est un sac comme ça où un ordinateur portable rentre dedans. Donc voilà, rien à dire. Il a des petits... Les anses ressemblent à ça devant. Avec ici des petits trucs comme ça. Mais je pense que ça s'ouvre pas, non. On a ici, on peut le serrer ou le desserrer. Mais enfin, il n'y a pas de trou supplémentaire. Mais on peut en faire si on veut pas avoir un effet un peu... voilà. Il sent par contre un peu le poisson pourri, j'avoue. Un petit peu, donc je vais le laisser aérer. Dedans, on a une anse plus longue. Et puis en fait moi je suis chiante, c'est parce que vu que je me rends sur Paris pour les cours, je voulais que mon sac ait une fermeture éclair. Donc celui-ci a une fermeture éclair, l'intérieur est en marron. Comme tous les autres sacs, il a une fermeture derrière. Donc ça pour les serviettes hygiéniques, tout ça c'est très pratique. Et il a comme tous les autres sacs une pochette là, vous voyez, pour mettre le téléphone, le baume à lèvres. Et là aussi, enfin c'est un sac classique et pour le prix qu'il m'a coûté, franchement j'en suis très contente. Alors oui, c'est un peu cheap, c'est pas la plus grande qualité, mais pour l'année qui me reste à faire, c'est largement suffisant.
Donc voilà pour ce petit sac. Et puis bah voilà pour ce haul parce qu'il a été très long je pense. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai kiffé vous filmer ça, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros haul. Donc je suis très contente. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.